moi, je me sens encore témiscamien là, à part entière. C'est sûr que je vis pas là, mais c'est ça. Ça fait partie, ça fera toujours partie de ma vie. C'est une genre de fierté aussi. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue à Ici et ailleurs. Je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. Ben, ça me fait plaisir. Fait qu'on va aller direct dans le feu du sujet, puis je vais te demander, que fais-tu dans la vie? Je suis directeur technique dans une compagnie de développement de logiciels. Puis c'est quoi ta transition, là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as déménagé à Montréal? Ben, c'est l'école, premièrement. Là. Souvent, au Témiscamingue, il n'y a pas de cégep. Hein? Fait que si tu veux aller au cégep, tu n'as pas le choix de t'exiler. Donc, à 17 ans, moi puis mon meilleur ami de l'époque, on a pris son pick-up puis on a mis toutes nos choses dedans. On est allé en Outaouais, en fait. OK. On a commencé par là. Par la suite, je suis revenu au Témiscamingue après mes études en informatique. Puis j'ai occupé quelques emplois là-bas. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller rejoindre mon frère à Saint-Jérôme, qui est comme un entre-deux. Tu sais, ça fait un bon pont entre la région puis Montréal. Puis après, j'ai rencontré une fille à Montréal. J'ai déménagé à Montréal. Puis j'ai resté là plusieurs années. Je me suis trouvé un travail juste à côté de mon appartement dans Rosemont dans le temps. Fait que je pouvais juste aller travailler à pied, pas de trafic. J'ai fait ça plusieurs années. Puis après ça, j'ai rencontré ma conjointe, on a décidé d'avoir des enfants. Puis il y a eu des souris dans notre appartement, fait qu'on a déménagé en banlieue. C'est les souris à Montréal. C'est ça qui a fait qu'on a déménagé, mais on n'est pas très loin, on est sur la couronne nord, on est à 2 montagnes à côté du train, donc c'est très accessible. J'ai travaillé longtemps, une année ou deux, le voyagement, mais maintenant je travaille à la maison. Fait que voilà. La vie est belle. Oui, exactement. Puis est-ce que tu dirais que c'est plus le parcours scolaire ou le parcours professionnel qui t'a fait un peu quitter le Témiscamingue? Bien, c'est sûr qu'au départ, c'est le parcours scolaire, mais je souhaitais vraiment retourner. J'ai essayé, tu sais, mais à cette période-là, j'occupais 2 emplois. J'ai eu la chance d'être prof au secondaire, imagine. Mais je suis pas prof, là. Au Témiscamingue? À Témiscamingue, ouais? Ouais, j'étais prof de gym. Ah ouais, Puis, c'est drôle. Ouais, puis j'ai travaillé aussi à l'usine Tambec, là, comme technicien, mais c'était tout des postes temporaires, des contrats. Puis là, à un moment donné, je me suis tanné là, de vivre dans l'insécurité, fait que j'ai décidé d'aller voir en ville s'il n'y aurait pas du travail, puis j'en ai trouvé, puis depuis ce temps-là, je fais ma carrière. Puis sinon, comment est-ce que tu décrirais l'influence que le Témiscamingue a sur ta vie professionnelle ou personnelle aussi? Bien, une affaire que ça m'a apporté, le Témiscamingue, c'est que ça m'a donné l'expérience d'être professeur. Ça, je pense pas que j'aurais jamais pu faire avoir ça eu nulle l'occasion part, de le non, faire ailleurs. Ouais. Tu sais, pour être professeur, ça prend un bac en enseignement. J'ai pas ça pantoute. J'avais même un papier, là, une tolérance signé du sous-ministre de l'Éducation là, qui me permettait d'enseigner sans me faire bumper, comme on appelle dans le milieu, pendant 1 an. J'ai eu ça 2 fois. Mais je pense que ça a été formateur. Là. C'est toute une patente. Là. J'étais jeune aussi, j'avais peut-être 23 ans, là, quelque chose comme ça, 22 ans même. Puis j'ai enseigné en secondaire 5, là, les jeunes, il y en avait qui avaient 19 ans, là, tu sais, allô! Ça a été assez formateur, j'ai vraiment aimé ça, j'ai pensé le faire, mais tu sais, réinvestir 4 ans d'une vie là, pour aller faire un bac, là, c'était pas dans... Je voulais pas faire ça. Mais c'est une des choses que ça m'a amené, une espèce d'opportunité que j'aurais probablement pas eu ailleurs. Sinon, professionnellement, je pense que peu importe où tu es né, d'où tu viens, je pense que ça apporte certaines choses ou une certaine expérience. Je sais pas, nous, au Témiscamingue, c'est peut-être un côté, une ouverture. Une chaleur, proximité. Peut-être une proximité, oui, exactement, qu'on peut avoir dû que c'est plus un petit coin, tu sais. Mais sinon, je vois... Ça dépend de ta personnalité. Tu sais, professionnellement, je vois pas nécessairement qu'est-ce que le fait de venir du Témiscamingue, ça m'apporte, comparé à quelqu'un qui serait né à Montréal. Ouais. Des fois, peut-être que quand tu parles à des clients, tu dis « Ah oui, j'ai quelqu'un qui vient de l'Abitibi. Ah, moi, je viens du Témiscamingue. » Ah, ben là tu jases. Puis, tu sais, il y a peut-être cet aspect-là, mais voilà.
Puis sinon, quand tu parles aux gens que tu viens du Témiscamingue, des gens qui viennent pas de la région, c'est quoi souvent leur questionnement ou leur question, ou comment ils te perçoivent? Ben, souvent, ils pensent qu'on vient du Nord, là, tu sais. Ça, c'est une des choses. Là. Puis on vient pas vraiment du Nord. Non, là. C'est le plus, Témiscamingue, en plus, c'est au sud de la c'est à l'ouest, là, ouais, c'est ça. C'est plus à l'ouest du Québec, mettons. Fait que, puis, tu sais, nous, au Témiscamingue, on a la forêt boréale mixte, un peu comme en Outaouais, puis dans les Laurentides. C'est pas vraiment le Nord encore. En fait, l'Abitibi, ça commence à pas être le Nord. Ouais, un petit peu. Puis souvent, ils vont parler des mouches, ils vont, tu sais, des clichés comme ça, là. Mais moi, une des choses que je trouvais de différent, là, que quand je suis arrivé en ville, c'est il y a deux choses. Il y a de un, les buildings, les gratte-ciels. Moi, j'avais jamais été dans les centres-villes de grandes villes avant de déménager à Montréal. Ben, mettons, les premières fois que je suis allé à Montréal, c'était assez tard dans ma vie. Puis, littéralement, je me promenais de même tout le temps. C'est beau. Tu sais, j'avais vraiment l'air d'un touriste. Et, tu sais, je pense que c'est une naïveté peut-être que, tu sais, que quelqu'un qui est venu souvent, ben, même maintenant, je veux dire, je vais à New York puis ça m'impressionne pas tant. Ben, oui, tu regardes, là, c'est plus haut, mais tu t'en as déjà vu, tu sais. Fait que je pense que venir du Témiscamingue, j'avais vraiment l'air de quelqu'un qui avait jamais rien vu. Je suis arrivé la première fois sans arriver à Montréal, j'étais très impressionné. Puis la deuxième chose, c'est... quand tu marches, mettons, en public, dans la rue, il y a une chose que quand tu viens d'un petit coin, il n'y a pas tant de gens, tu sais. Fait que quand tu croises quelqu'un, tu fais un eye contact, tu dis allô, tu sais. Chacun passe son chemin. Puis quand tu arrives en ville, au début, tu fais un peu ça. Mais quand tu marches sur la promenade Masson ou sur la rue Sainte-Catherine, tu peux pas faire ça, là. Il y a plein de monde, tu peux pas faire allô. Tu sais, puis au début, tu le fais un peu, tu sais, puis, ben, pas quand il y a plein de monde, mais puis à un moment donné, quand ça fait 5-6 personnes qui se mettent à te compter leur vie, des étrangers, t'arrêtes. Tu dis, ouais, ici, c'est pas la place pour... fait que, une des grandes différences de quand je suis arrivé en premier ici en ville, puis maintenant, c'est... Il y a des gens aussi, je trouve, qui viennent des régions qui se demandent... J'ai un cousin comme ça qui dit bonjour aux gens quand il vient à Montréal dans la rue. Puis se demande pourquoi les gens font pas ça. Ben c'est un peu pour ça. Il y a tellement de gens, on peut pas le faire tout le temps. Puis de deux, souvent, tu peux tomber sur des gens qui vont... si tu leur dis bonjour, ils vont être en... c'est ça, ils vont être en manque de communication pour X raisons. Puis ils vont te raconter leur vie. C'est comme je dis, la 6e fois que ça t'arrive, là, puis que ça te tente pas que la madame elle te raconte sa vie de long en large en attendant l'autobus. La fois d'après, t'es moins souriant. Puis, mais c'est pas que t'es de mauvaise humeur, mais c'est juste que tu mets un filtre pour... une sorte de protection. C'est ça, exactement. Fait que quand tu viens du Témis puis t'arrives à Montréal la première fois, ça doit te paraître d'en face. T'es trop joyeux d'être là. T'es joyeux d'être là puis tu regardes en l'air. Voilà. Puis sinon, le contraire aussi... des gens qui sont restés en région, que tu leur parles que tu as décidé de t'établir ailleurs au Témiscamingue, ont-ils une réaction particulière ou des questionnements? Ben, pas tant que ça dans les gens que je côtoie. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des régions comme Témiscamingue qui sont tranquilles, paradisiaques, pas de trafic, avec l'accès à la nature, l'air pur, le ciel étoilé, toutes ces belles affaires-là. Ils se demandent qu'est-ce qu'on fait là-bas, ça c'est sûr. Puis je les comprends de se poser cette question-là. Mais en même temps, c'est sûr que rester dans un quartier à Montréal pendant la canicule, pendant climatisé, des fois tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Mais tu rêves au lac. Exactement. Mais il y a des endroits, si tu vas un peu en banlieue, il y a des endroits qui sont bien corrects. Là. Moi, dans ma cour, j'ai des grands arbres là, en arrière dans le terrain de soccer. Ça me rappelle toujours les grands arbres que chez mes parents. Il y a moyen, même si c'est pas... ça ne sera jamais l'équivalent de la nature du Témiscamingue, mais il y a le parc d'Oka près de chez moi. Il y a plein de choses qui peuvent t'apaiser cet aspect-là, mais ça équivaut jamais au Témiscamingue. Une chose que je peux te dire, c'est au Témiscamingue, c'est bien beau, le ciel, là, c'est magnifique. J'en reviens pas à chaque fois que j'y vais la nuit, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. Mais j'avais jamais remarqué les planètes dans ma vie. On les voit pas, il y a tellement d'étoiles. Tandis que chez nous, quand je lève la tête le soir, il y a tellement de pollution lumineuse, on voit pas les étoiles, mais on voit chacune des planètes visibles. Pour vrai? Fait que c'est super facile de faire de l'astronomie amateur. Tu prends ton télescope, il y a un point qui flash, c'est quasiment sûr que c'est une planète.
Tandis qu'au ouais. Témiscamingue, Mais là, c'est plus trouve-moi. difficile, ouais, Ben c'est oui, ça, parce qu'il il y y a en a trop de plein, trucs. fait que ça te prend. Ben, ceux qui connaissent mieux, ils doivent le spotter tout de suite. Ouais, là, ouais, mais mettons pour mais amateur. j'avais pas justement. remarqué, tu sais, je me disais quand j'étais jeune, comment ils ont fait pour trouver les premières Ben, planètes? Comme, sérieux, comment tu fais la différence? Puis quand tu vis dans un suburb, là, où en banlieue, pardon, où il y a de la pollution lumineuse, c'est super évident là, que c'est Saturne. C'est le plus loin, Puis c'est le plus Jupiter, ils sont très très lumineuses comparées au. Voilà. Comment t'expliques le Témiscamingue aux gens quand ils te demandent où est-ce que c'est? Je vais commencer par t'expliquer comment j'explique aux gens comment y aller à partir de Montréal. Ok, parfait. Tu prends la 40, vers l'ouest, hein? Tu roules tout droit pendant genre 500-600 km, là. Puis à un moment donné, ça fait ça de même. Puis après ça, tu tournes à droite. C'est vrai? C'est vraiment ça. Tu tournes à droite, tu roules 1h30, puis t'arrives. Puis en plus, tu tournes à droite, tu roules 1h30, tu tournes à gauche, t'es chez mes parents. T'es chez vous aussi. Oui. Ouais. Fait que c'est la façon que je dis. C'est évident compliqué. quand même. C'est compliqué. Non, c'est Ben tout non. droit, tu tournes à droite. T'es rendu. C'est juste que ça s'étale sur 8 heures. Ouais, après, c'est mais 8 heures, c'est ça. Mais c'est pas compliqué. sinon comment je décris le Témiscamingue? Ben, plein de faits fascinants là, que j'aime raconter au Témiscamingue, c'est qu'il y a juste une lumière. Ça, les gens ils croient pas ça. Il n'y a Ouais, pas de classique. McDo. Il n'y a pas de Tim Hortons. C'est comme dans toutes les villes au Canada, il y a des Tim Hortons, là, Ouais, sauf c'est vrai. au Témiscamingue. Témiscamingue. Tant mieux. Ben, Ben, c'est bien, ils font ça- ils font du bon café, mais je veux dire, c'est quand même une. Je sais pas, c'est comme un petit village gaulois. Ouais, qui, ouais. Sans Tim Hortons. Sinon, hors cliché, tu sais, moi, je réalisais pas comment c'était beau quand j'étais jeune. Tu sais, quand t'es né dedans, là, Tu t'en rends plus compte. ça rend pas vraiment compte. Puis, tu sais, beau, je sais pas. Puis là, maintenant, quand j'y retourne, la baie des Pères, tu sais, le lac Kipawa, Ouais. juste la forêt partout, la montagne en arrière de Ville-Marie, c'est la montagne, les trois caps, là, bon, Ouais. à côté de la grotte. Là, c'est tout beau. Là. Chez mes parents, là, c'est magnifique, ils ont un grand terrain, la forêt en arrière, c'est. Magnifique est un mot qui revient quand on décrit le Témiscamingue. C'est chaleureux, c'est accueillant. Les gens, je pense que les gens sont gentils au Témiscamingue. Je pense maintenant, pas maintenant, mais il y a une espèce de dynamisme, je pense. Il y a une volonté là, de créer des événements, de créer des choses, de faire venir des gens en ce moment qui est super intéressante. Fait que je pense que c'est un petit milieu dynamique, plein de nature, plein d'air frais, plein de soleil aussi, j'imagine. Plein de belles choses. C'est pas dans le nord. C'est pas dans le Nord. Pas dans le nord. non. Oubliez ça, la C'est gang, ça, c'est pas dans le Nord. Puis, c'est quoi qui te manque le plus du Témiscamingue quand t'as les blues un peu? La famille, là, mes parents ils vivent là encore. C'est avec là, j'ai des enfants à bas âge, là, c'est sûr que c'est il manque souvent. Là, on fait souvent des FaceTime, tout ça. Puis j'ai plein d'autres oncles et tantes aussi que j'aimerais voir plus souvent qu'une fois l'été puis une fois à Noël, mais bon, quand même, on peut se voir. La pêche. Il y a une espèce aussi de tranquillité là-bas, là, qui était. C'est plus mollo, tu sais. Mais remarque que c'est le fun aussi en ville, tu sais, un rythme plus. Un mérite différent, je te dirais. Mais tu sais, si tu as envie d'être. Tu sais, c'est une place pour. Moi, je prendrais ma retraite là-bas, là, tu sais, facilement. Mais aussi, je pense que tu peux vivre une vie familiale absolument incroyable là-bas aussi, là, justement, à cause de la proximité de cette nature. Puis, Ouais. Puis sinon, t'as-tu des coups de cœur, comme des endroits en particulier que tu veux visiter ou des activités particulières que tu veux faire? Manger une poutine à Gauloise, c'est à chaque fois. Moi aussi, je suis team Gauloise. Ça, c'est garanti. Sinon, tu sais, aller se baigner à la plage en face à côté de la marina, c'est toujours un must. Aller visiter le Kipawa à chaque fois. Qu'est-ce qui est un must? Aller chez mes parents, ça, c'est toujours un must. Nous, on fait pas mal toujours pour venir visiter mes parents. Fait que c'est ça, on profite. Tu sais, juste s'asseoir en avant de. Mes parents ont une maison à Duhamel-Ouest, à 1 km là, du pont. En face, il y a un champ, tu sais, puis prendre un café là, en avant, en regardant le champ en avant, c'est un des bonheurs de tous les gens qui passent chez mes parents. Puis, est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit de revenir au Témiscamingue? Oui. 2 fois, principalement la première fois quand je suis revenu après les études, que ça n'a pas fonctionné. Puis avec ma conjointe, quand j'ai rencontré ma conjointe, elle, ça y aurait tenté de venir. On a regardé pour du travail. Puis ça n'a pas vraiment fonctionné. On regardait les offres d'emploi, puis tu sais...
Puis je pense qu'il y avait pas. Je pense que maintenant il y a plus une pénurie de main-d'œuvre que dans le temps où puis ça fait plusieurs années là, de c'est ça que je te parle, avant qu'on ait des enfants évidemment. Puis ben on a trouvé une maison à notre goût à Deux-Montagnes, puis on l'a acheté, puis ça l'a fermé le projet. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé. C'est sûr que j'aurais probablement eu une carrière différente, j'aurais fait d'autres choses probablement. Fait que je regrette pas mon choix d'être resté en banlieue de Montréal, mais c'est quelque chose qu'on a sérieusement regardé. Mais c'est toujours quand même apprécié d'au moins pouvoir avoir l'opportunité d'y retourner. Ah ben oui, moi je souhaite que mes parents viennent plus proches de nous pour qu'ils voient les enfants plus souvent. Mais d'un autre côté, c'est le fun de les avoir. C'est le fun de les avoir là parce qu'on peut aller quand on veut au Témiscamingue. Ouais, avoir un pied à terre. Avoir un pied à terre. Ben, en tout cas, si mes parents m'amenaient déménagent, on ira chez ta mère. Ouais, c'est ça. On va être correct en espérant qu'ils ne bougent pas. Nous autres, c'est ça, on va les interdire de déménager. C'est ça. Puis en terminant, comment est-ce que t'expliquerais le lien que tu as entre Montréal, la ville, puis le Témiscamingue? Comment est-ce que tu fais pour être ici à Montréal et ailleurs à la fois au Témiscamingue? Ben, premièrement, le lien avec mes parents, ça garde un lien direct avec le Témiscamingue. J'ai aussi beaucoup d'amis proches là, qui restent encore là-bas, fait qu'on se parle souvent. Je vais les visiter quand je descends au Témiscamingue. Moi, je me sens encore témiscamien là, à part entière. C'est sûr que je vis pas là, mais c'est ça. Ça fait partie, ça fera toujours partie de ma vie. C'est un genre de fierté aussi. Je pense qu'on est chanceux. Ceux qui sont nés là, on a cette chance-là de pouvoir toujours retourner à cet havre de nature et de paix. Moi, je pense qu'il doit y avoir des gens qui ont plus de lien là-bas et qui retournent juste pour visiter. Puis c'est pas nécessairement un endroit extrêmement touristique. Là. C'est pas quelqu'un. Ben, ça peut l'être maintenant. Mais c'est pas comme aller dire à Vaud-Lac-Saint-Jean puis tu vas. Sauf que maintenant, je pense qu'avec l'ouverture de la CEPAC, ça va amener d'autres gens que. Je pense que c'est un secret super bien gardé qui va peut-être l'être de moins en moins. Fait que non, on garde un lien direct, on y va à la fin du mois pour la fête des amis de mes parents. Fait que, tu sais, on manque jamais une occasion pour descendre au Témiscamingue. Voilà. Ben, merci beaucoup, David. Je suis super contente que tu sois venu. Puis je sais pas si tu as un petit mot de la fin que tu veux dire sur le Témiscamingue ou... bonne chance au Témiscamingue. Bon, ben très con, c'est bonne chance. Merci.